Sortez, oh, sortez, c'est gâté, c'est ginseng. Vous voyez la fille là? Comment on peut apprendre à connaître quelqu'un qu'on n'a pas gré? Mais qui t'a dit que pour apprendre à connaître quelqu'un, on a besoin de gré? Ah, ma coach, c'est ça qui est là. Hein. Non, fais attention, ma petite. Hein. Maintenant, si tes lèvrettes sont comme une fermeture éclair, je ne sais pas qu'est-ce que je peux te dire comme conseil, ma chérie. Ok, ma coach, je suis une jeune fille de 25 ans. Oui. Avec un homme marié depuis plus de 5 ans déjà. C'est lui qui s'occupe de moi, qui paye ma maison, qui gère toute ma famille. En tout cas, c'est lui qui gère tout pour moi. Mais étant donné que la relation a déjà vieilli, on ne sort plus, on ne fait plus des trucs ensemble. Entre-temps, j'ai toujours eu un petit caillou, mais ce caillou-là, il m'avait dit qu'il avait quelqu'un. Comme ça me convenait, j'ai accepté le caillou et on se gérait, on se voyait de temps en temps et tout. Entre-temps, le caillou, lui, je pense que sa relation là-bas, c'est fini. Maintenant, il veut qu'on fasse déjà les choses, il veut maintenant que ça soit un peu plus sérieux. Alors qu'à la base, on avait commencé en juste les framponnements et puis c'était tout. Mais il y a 2 jours là, ma coach, je suis tombée sur un autre homme marié. Lui qui me fait vivre ça, mais je vous dis pas. Il me fait sortir, il me fait rêver, il me fait livrer des fleurs, il me fait livrer des chocolats. Genre, il me fait tout ce que les... Ma chérie, ma chérie, tu me permets de me parfumer? Parfumez-vous, ma coach. Oui. Parfumez-vous, ma coach. Oui. Donc, yeah! Oui, on t'écoute. Ok, donc il y a un troisième qui est rentré en jeu. Lui aussi, c'est un homme très marié. Oui. Mais lui, vraiment, c'est tout ce dont j'ai toujours rêvé, quoi. Il me fait sortir, il me mène au restaurant, il m'envoie des messages. En fait, il est vraiment... C'est vrai que je me suis dit, si je quitte le premier homme marié, je vais chercher un jeune homme comme moi avec qui je peux faire quelque chose. Mais là, lui, il vient tout mélanger. Donc là, je ne sais plus quoi faire parce que déjà, le caillou, c'est Kikino. On ne fait rien, c'est juste que c'était un caillou vraiment, bon, comme je pars un peu chez lui. Ma chérie, c'est quoi ta question? Donc ma question, c'est qu'est-ce que je peux faire, ma coach? Les 3, je fais comment? Ok. Je sais pas. Alors, le caillou qui veut s'engager avec toi, qui lui est célibataire, que tu n'aimes pas, lui met une croix sur lui. Ok. Oui, met une croix sur lui. Parce que c'est pas parce que tu es avec homme marié que tu vas te retrouver avec un célibataire qui ne t'arrange pas. Parce que tu es habitué à être les hommes mariés. Tu as un train de vie. Tu es dans un confort. Et ce confort-là, le célibataire là ne peut pas te donner ça. Et puis tu ne l'aimes même pas. Non, ma coach, je me suis dit, je peux faire des sacrifices si je trouve quelqu'un. Ma chérie, laisse-moi parler. Hein. Si tu as appelé ici là, écoute-moi. Si tu as appelé ici là, c'est parce que tu n'as pas de solution. Laisse-moi développer ma chose. Hein. Ok, ma coach, allez-y. Donc, le célibataire là, tu ne l'aimes pas, il ne t'attire pas. Lui-même là, même, il ne fait rien. De 2, c'est pas pour dire aussi que son grelier est frapponnant, pour dire que oui, bon genre. C'est-à-dire que lui, tout ce que tu n'aimes pas là, c'est ce qu'il est. Donc, ça ne sert à rien. Parce que lui, même s'il te marie, tu seras la femme mariée la plus infidèle de la planète. Tu vas le tromper. Et ça, c'est pire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à une femme de rester avec un homme qu'elle ne supporte pas du tout, de le marier. Elle sera une femme très infidèle. Et je pense que ça va ramener beaucoup de maladies et ça peut ramener beaucoup d'énergie négative. Donc lui, je mets une croix sur. Maintenant, l'homme marié, les 2 hommes mariés avec qui tu es, pour le moment, tu fais comme tu veux, tu choisis qui tu veux. Mais il faut que tu trouves encore quelqu'un d'autre, c'est-à-dire un célibataire. C'est-à-dire il faut que tu te dises que tu es libre sur le marché. Donc s'il y a un célibataire ou des célibataires qui te draguent, essaye de les connaître. Quand je dis d'apprendre à les connaître, je ne t'ai pas dit va gré avec eux. Parle avec eux, ils peuvent t'inviter. Comment on va apprendre à connaître quelqu'un sans gré? Voilà, quelque chose qu'on n'a pas truc. Vous voyez la fille là? Comment on peut apprendre à connaître quelqu'un qu'on n'a pas gré? Mais qui t'a dit que pour apprendre à connaître quelqu'un, on a besoin de gré? Ah, ma coach, c'est ça qui est là. Hein. Non, fais attention, ma petite. Hein. Maintenant, si tes lèvrettes sont comme une fermeture éclair, je ne sais pas qu'est-ce que je peux te dire comme conseil, ma chérie.
Parce que je ne peux pas comprendre. Donc, si je cherche un autre célibataire, il faut que ça soit aussi un célibataire qui a un peu de sous, ou bien comment? Ça, c'est toi qui vois, ma chérie. Ça va dépendre de ce que tu veux. Ça, c'est toi qui vois. Moi, le célibataire que je te dis, il ne faut pas le prendre. C'est pas parce que même il n'a rien même que je te dis, il ne faut pas le prendre. C'est parce que même tout ce qu'il y a autour là, toi, ça... Il a les sous à son niveau, hein. Il a les sous, il a son boulot, il travaille, il a son appartement. Ok, il faut faire ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Comme tu sais tout là. Je ne sais pas pourquoi tu es venu vers moi. Toi-même là même, je crois que c'est à toi, je dois demander le conseil et puis tu vas me dire. C'est quoi? J'ai dit ça, tu me mets ici. Je mets ici, tu me mets là-bas. Tu veux quoi, maman? Les amis, vous avez suivi l'histoire. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je ferai tout pour lire vos commentaires. À très bientôt. Abonnez-vous.